Une colonne occidentale censée rester invisible s'immobilise soudain au milieu du terrain, comme si une main silencieuse avait tiré le frein d'urgence. Pendant plusieurs jours, des irrégularités radio s'accumulent, puis une seule nuit sans aucun tir transforme ce déplacement clandestin en tableau figé, révélant une vulnérabilité que l'on croyait réservée aux autres. Que signifie pour chacun le moment où Ibrahim Traoré convertit cette opération discrète en démonstration ouverte de souveraineté, exposée au matin sous les yeux d'un pays entier? Un basculement bref mais décisif où plusieurs jours, une nuit et zéro tir redessine les règles. Ce récit promet une lecture méthodique d'un fait en apparence simple: plusieurs jours d'irrégularité radio, une seule nuit d'encerclement silencieux et un convoi immobilisé sans un seul tir. Derrière cette sobriété se joue pourtant un enjeu plus large: comprendre comment une opération sans violence visible peut reconfigurer la perception du contrôle territorial dans le Sahel. Le bénéfice pour le lecteur est net: accéder à une explication précise, fondée uniquement sur les éléments observés, afin de déterminer pourquoi une séquence dépourvue de chaos devient un marqueur politique. L'intérêt dépasse l'anecdote technique. La surveillance discrète, les signaux thermiques irréguliers, l'évitement des villages et la diffusion matinale des images composent une structure qui oblige à reconsidérer les réflexes d'interprétation habituels. La question n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que révèle la méthode: observer longuement, intervenir brièvement, exposer clairement. Et si une opération sans tir pouvait peser plus qu'un affrontement ouvert? Plusieurs jours d'irrégularité radio forment un motif insistant, puis une seule nuit suffit à rendre visible ce qui devait demeurer clandestin. Zéro tir, pourtant une colonne entière se retrouve figée au matin, comme si la logique d'un déplacement discret avait été inversée. Cette bascule n'apparaît pas comme un accident, mais comme l'effet cumulé d'une surveillance méthodiquement conduite. Les opérateurs burkinabés relèvent d'abord des échanges radio inhabituels, isolés puis répétés, jusqu'à devenir un signal cohérent. Parallèlement, des schémas thermiques émergent dans des zones rarement fréquentées, suggérant un mouvement qui cherche à glisser hors des routes déclarées. Rien n'a l'éclat d'une alerte spectaculaire. C'est précisément la persistance des indices faibles qui transforme une simple anomalie en séquence lisible. À mesure que ces données s'accumulent, l'analyse change d'échelle. Il ne s'agit plus d'identifier une intention hypothétique, mais de suivre une logique opérationnelle. Les trajectoires évitant les villages contournent les postes de contrôle et empruntent des couloirs périphériques. Chaque choix réduit la visibilité, mais accroît la traçabilité dans une veille disciplinée. C'est ce glissement de l'ombre vers la méthode qui prépare la scène du matin. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré intervient non par un discours immédiat, Nunquamo Nip Kwanzaa Tchoudan. Pour lui, la parole vient après les faits et la démonstration prime sur l'argumentation. Son silence initial oriente l'attention vers la structure même de l'opération: un suivi patient, une action brève, une exposition maîtrisée. L'encerclement, lorsque qu'il survient, ne laisse aucune trace de chaos. Les blindés apparaissent immobilisés, alignés, propres, comme si la neutralisation avait été conçue pour éviter toute escalade. Cette propreté devient un indice analytique. Dans un espace où l'opacité a longtemps dominé, la clarté soudaine impose une lecture nouvelle. Pour saisir l'impact immédiat de cette séquence, le récit se place du côté des témoins ordinaires, ceux qui perçoivent les premiers signes sans disposer de l'ensemble des données. Leur valeur ne réside ni dans l'héroïsme ni dans l'accès privilégié à l'information, mais dans la précision de ce qu'ils observent lorsqu'une opération sans bruit devient visible. Le premier repère vient d'un commerçant installé en périphérie de la capitale. Réveillé avant l'aube, il remarque une circulation inhabituelle, des véhicules locaux avançant en silence, comme s'ils suivaient une trajectoire déjà tracée.
Il ne décrit ni panique ni agitation, seulement un mouvement calibré, presque méthodique, qui lui donne l'impression d'un contrôle minutieux du terrain. Ce qu'il retient, dit-il, ce n'est pas la menace, mais la cohérence du rythme. Le second repère provient d'un technicien chargé d'examiner les images au matin. Contrairement aux récits dramatisés qui circulent parfois, il insiste sur ce qui manque. Aucune trace de lutte, aucun désordre, aucune dispersion autour des blindés immobilisés. La scène lui paraît propre, presque géométrique, comme si l'objectif avait été d'arrêter sans provoquer. Pour lui, cette absence totale de chaos devient l'indice le plus révélateur. Elle signale une action construite, pensée en amont, plutôt qu'une réaction improvisée. Ces deux microcas, mis côte à côte, éclairent un même glissement. Une opération invisible change soudain de statut lorsqu'elle est perçue par ceux qui vivent à proximité du terrain. Et cela change la lecture du risque. L'enchaînement commence sans éclat, porté par une anomalie qui revient trop souvent pour être ignorée. Une irrégularité radio surgit, puis réapparaît, jusqu'à devenir une ligne claire dans la veille burkinabé. Les opérateurs comparent, reviennent, superposent les données. Ils constatent que le même type d'écart se manifeste plusieurs jours d'affilée. Aucun signal fort, aucun choc immédiat. Juste une répétition qui refuse de disparaître et commence à peser sur les interprétations. Les trajectoires relevées suggèrent un mouvement tirant parti des zones d'ombre. Elles ne ressemblent pas à un passage administratif. Elles s'installent dans un motif. En parallèle, d'autres indices s'ajoutent. Des schémas thermiques inhabituels émergent dans des secteurs rarement fréquentés. La carte semble froide, presque vide, mais elle est rayée par des signatures fugitives. Ces traces nocturnes laissent deviner un déplacement de grande ampleur qui s'écarte volontairement des routes déclarées. Les données se superposent en silence. Elles s'accumulent. Elles forment une architecture d'observation qui transforme un bruit faible en signal utile. Le regard bascule alors vers une logique d'ensemble plutôt que vers une explication isolée. Cette montée en tension silencieuse ouvre la voie au moment décisif. Le convoi approche d'une zone frontière. Il progresse discrètement, confiant dans l'opacité de l'itinéraire. Les blindés avancent en évitant les villages. Ils contournent les postes de contrôle. Ils empruntent des couloirs rarement utilisés pour le trafic officiel. Chaque choix réduit la visibilité, mais renforce la lisibilité dans un système de surveillance patient. Le cercle se referme déjà, à distance. Des unités burkinabées repositionnées sur la base du suivi radio resserrent leur présence. Elles observent d'abord. Elles attendent. Elles mesurent. L'encerclement se prépare sans gesticulation. Quand l'intervention survient, elle ne produit ni tir ni panique. Les véhicules s'arrêtent net, comme retenus par une contrainte invisible. Le silence devient la signature. La scène montre des blindés immobilisés, alignés, propres. Rien n'évoque une capture arrachée dans le chaos. Rien n'indique un choc frontal. L'effet est précisément inverse. La maîtrise remplace la confrontation. L'anticipation impose sa loi. Ce renversement, qui frappe les observateurs, repose sur une méthode discrète mais ferme. Dans cet instant, Ibrahim Traoré ne multiplie pas les mots, il laisse la démonstration parler. Sa position, visible au matin, incarne une cohérence entre observation, action et exposition publique. La rémanence commence avec la lumière du jour. Les images circulent rapidement. Elles deviennent un vecteur de compréhension collective. Elles montrent une neutralisation sans violence, un contrôle du terrain, une capacité à contenir sans escalade. Les rues de Ouagadougou s'animent. L'énergie n'est pas la peur, elle ressemble à une reprise de confiance. Les discussions se multiplient autour de ce geste qui redéfinit, pour beaucoup, ce que signifie une souveraineté exercée sans tir. Les diplomaties réagissent à leur tour. Elles demandent des explications. Elles évaluent les écarts.
Elles tentent de replacer l'épisode dans leurs grilles habituelles, mais la structure même de la séquence complique la réduction du récit. Reste une question ouverte. Jusqu'où peut aller une règle du jeu fondée sur la patience et l'exposition publique? Plusieurs jours d'irrégularité radio se transforment en une seule nuit décisive, créant un delta qui explique l'immobilisation sans tir. Cette durée prolongée indique une observation soutenue et méthodique menée sans précipitation inutile. Elle montre que les opérateurs ne réagissaient pas à un incident isolé, mais à un motif qui se confirmait lentement. Une nuit suffit ensuite à basculer vers l'action visible, concentrant des enjeux accumulés en un intervalle très court. Zéro tir devient enfin l'indicateur le plus clair d'une stratégie qui privilégie la neutralisation plutôt que la confrontation. Le premier repère, plusieurs jours, sert de base analytique. Ce n'est pas un simple décor temporel. C'est la preuve que la veille burkinabé a pris le temps de distinguer un bruit d'un signal. Dans la région, une anomalie isolée ne raconte rien. Une anomalie persistante, en revanche, recompose la logique. Chaque retour sur les données radio consolide une hypothèse. Chaque comparaison entre séquences révèle une cohérence qui ne doit rien au hasard. Le rythme est lent, mais il est structuré. La patience technique devient une forme de discipline stratégique. Le second repère, une nuit, incarne la rupture. Après plusieurs jours de surveillance discrète, le basculement se produit dans un intervalle resserré, là où les signatures thermiques confirment un déplacement nocturne hors des routes déclarées. Ce contraste entre la lenteur de l'observation et la rapidité de l'action donne son sens à la méthode. Une nuit suffit pour passer du clandestin au manifeste. Une nuit suffit pour transformer un doute en scène publique. Une nuit suffit pour créer les conditions d'un encerclement sans chaos. Cette compression temporelle rend la démonstration lisible, même pour un observateur extérieur. Le troisième repère, zéro tir, confère à l'opération son caractère distinctif. L'absence totale de feu n'est pas un détail. Elle réduit l'espace des interprétations dramatisées. Elle suggère une maîtrise du tempo et de l'espace, ainsi qu'un contrôle suffisamment ferme pour empêcher l'escalade. Neutraliser sans frapper demande plus qu'une intention. Cela exige une lecture précise des trajectoires, une anticipation des marges et une capacité à intervenir au bon moment. Dans le débat régional, ce zéro agit comme un argument tactique. À partir de ces trois repères, la structure de l'épisode devient nette. La veille construit le socle, l'intervention fixe l'instant symbolique, l'exposition publique fait basculer le récit dans la sphère politique. C'est dans cette architecture que Ibrahim Traoré apparaît comme le pivot du tempo. Il n'intervient pas en provoquant une surenchère verbale. Il laisse les données porter le sens. Sa retenue ne minimise rien. Elle donne du poids au fait que les blindés immobilisés ne sont pas le produit d'un choc, mais d'une séquence méthodique. Cette cohérence, jour d'observation, nuit d'action, immobilisation sans feu, rend l'épisode difficile à réduire à une erreur logistique. Elle explique aussi pourquoi la diffusion rapide des images a modifié l'humeur des rues et l'attention des diplomaties. Elle montre comment un triptyque numérique peut restructurer la perception du terrain. Deux lectures concurrentes émergent dès que les images du convoi immobilisé circulent, chacune cherchant à imposer sa cohérence. La première avance l'idée d'un malentendu logistique. Dans cette vision, le convoi aurait transporté du matériel sans intention hostile, en empruntant un axe secondaire accompagné d'une déclaration imparfaite mais non politique. On rappelle alors que certaines zones frontalières servent de couloirs techniques et que des transports mal coordonnés peuvent à l'occasion dévier de leur route prévue. L'immobilisation serait alors la conséquence malheureuse d'un concours de circonstances. La seconde lecture soutient exactement l'inverse. Les éléments observés: évitement systématique des villages, progression nocturne, itinéraire hors route déclarée,
schémas thermiques irréguliers, sont interprétés comme les signes d'un mouvement structuré cherchant à réduire sa visibilité. Les irrégularités radio relevées pendant plusieurs jours renforcent cette hypothèse. Le motif observé prend la forme d'une infiltration lente plutôt que d'une dérive accidentelle. Dans cette perspective, la neutralisation silencieuse confirme la cohérence d'un suivi méthodique. Face à ces deux versions, le récit doit revenir strictement aux données disponibles. L'hypothèse logistique n'est pas impossible, mais elle apparaît fragilisée par la répétition des anomalies radio. Un incident isolé laisse rarement une signature persistante sur plusieurs jours. L'argument de la coïncidence se heurte également aux trajectoires, évitant systématiquement les zones habitées. L'itinéraire décrit s'écarte trop nettement des usages déclarés pour se réduire à un simple mauvais aiguillage. À l'inverse, l'hypothèse d'un mouvement structuré trouve un appui dans la cohérence des indices. Un motif radio répété, des traces thermiques inhabituelles, un passage nocturne, puis une immobilisation sans tir. Cette conclusion ne permet pas d'attribuer une intention politique non démontrée. Elle établit seulement que l'explication la plus solide repose sur la méthode d'observation décrite. La réponse la plus prudente consiste donc à considérer la séquence comme le produit d'un suivi convergent plutôt que d'un aléa logistique. Au moment où les blindés immobilisés apparaissent alignés au matin, l'épisode cesse d'être une affaire technique pour devenir un message politique. L'exposition publique transforme une opération nocturne en démonstration assumée. Ce qui circulait dans l'ombre est désormais offert au regard. Les justifications évoquant une erreur logistique perdent alors de leur force car l'image impose une lecture différente. Une intrusion supposée discrète a été repérée, suivie, puis neutralisée sans chaos. Cette bascule visuelle agit comme un pivot narratif. Elle clarifie la méthode. Observation prolongée, intervention courte, preuve immédiate. Dans cette scène, Ibrahim Traoré ne cherche pas la surenchère. Il renforce la portée du geste par la sobriété. Son silence amplifie la démonstration et oblige observateurs, diplomatie et citoyens à réévaluer leur grille de lecture. L'effet n'est pas seulement symbolique, il installe un précédent. Montrer ce qui était invisible modifie les comportements futurs, car la visibilité devient un outil de souveraineté. La question n'est plus seulement que s'est-il passé, mais quelles règles nouvelles ce geste rend possible. Les effets de l'immobilisation silencieuse ne se déploient pas d'un seul bloc. Ils se déposent en couches, selon les acteurs concernés, et c'est ce décalage de réaction qui donne à l'épisode sa portée durable. Pour les institutions burkinabées, la séquence joue le rôle d'une validation opérationnelle autant que narrative. La structure, plusieurs jours, une nuit, zéro tir, devient une grammaire d'action. Surveiller lorsque les signaux sont faibles, intervenir lorsqu'ils convergent, puis exposer les faits une fois lisibles. Ce modèle renforce la légitimité d'un discours plus ferme dans les échanges diplomatiques, puisqu'il repose sur une démonstration préalable. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme garant du tempo. Ne pas surchauffer, ne pas anticiper verbalement, mais laisser la cohérence de l'opération encadrer la parole. Les acteurs économiques ne lisent pas l'épisode comme un symbole abstrait, mais comme un test de stabilité. Ils observent l'absence de chaos, la protection des axes essentiels et la reprise rapide du flux quotidien. Cette perception permet un léger redressement de confiance, même s'il demeure prudent. Des commerçantes témoignent d'un afflux inhabituel de clients ou de curieux le long des grands axes, signe que l'événement reconfigure temporairement les déplacements et les interactions locales. Cette dynamique modeste mais tangible montre comment une opération politique peut produire des effets économiques indirects. Pour une partie de la population, l'exposition publique des blindés immobilisés transforme une inquiétude diffuse en affirmation visible de souveraineté. Les rues s'animent davantage par fierté que par peur.
La sécurité n'y est pas décrite comme totale, mais comme tangible. Elle devient perceptible sans exiger la confrontation. La présence silencieuse d'Ibrahim Traoré, intégrée au récit, stabilise cette impression en montrant que la réponse n'a pas reposé sur l'urgence, mais sur une méthode assumée. Ce déplacement psychologique nourrit un sentiment d'appropriation du terrain. À l'échelle régionale, l'épisode agit comme un précédent. Le Mali va le Niger s'allume de l'opération ou la juge nécessaire, ce qui élargit immédiatement sa portée politique. L'incident cesse d'être strictement national. Il devient un signal sur la manière dont les zones d'ombre peuvent être réduites par une coordination renforcée. Cette convergence crée un champ d'observation nouveau pour les diplomaties extérieures qui doivent ajuster leurs interprétations face à une démonstration tangible. La neutralisation sans tir, visible au grand jour, devient un message adressé autant aux voisins qu'aux puissances plus lointaines. Dans ces 4 registres, l'épisode ne se réduit pas à une image virale. Il modifie des rythmes, des perceptions, des interactions. Il installe surtout une question de fond: comment une méthode fondée sur l'observation patiente et l'exposition maîtrisée peut-elle redéfinir les marges de manœuvre au Sahel? Sur un horizon de 6 à 12 mois, la séquence décrite ouvre 3 trajectoires plausibles, chacune reflétant un usage différent de la méthode observer, intervenir, exposer. Elle ne présume d'aucune intention non démontrée. Elle s'appuie exclusivement sur la logique interne du récit. Dans un premier scénario, que l'on peut considérer comme un scénario de base, les capitales occidentales maintiennent leur demande de clarification tout en évitant l'escalade verbale. Le discours public cherche à réduire la portée politique de l'incident en invoquant l'hypothèse du déplacement accidentel. De leur côté, les autorités burkinabées renforcent progressivement la surveillance radio et thermique dans les zones où les irrégularités ont été observées. Les échanges diplomatiques restent mesurés. Dans la société, l'épisode demeure un repère émotionnel, même si le quotidien retrouve un rythme familier. Toute nouvelle anomalie radio est cependant perçue avec davantage d'attention. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, l'incident devient un catalyseur pour une coordination plus concrète entre les membres de l'Alliance du Sahel. Les soutiens exprimés par le Mali et le Niger se traduisent dans procédures opérationnelles. Partage d'indices faibles, synchronisation des veilles transfrontalières, circulation accélérée des analyses techniques. Les partenaires extérieurs, confrontés à un précédent visible, ajustent leurs pratiques en privilégiant des modes d'intervention plus transparents. La mobilisation citoyenne, d'abord émotionnelle, se transforme en exigence de cohérence institutionnelle, renforçant la stabilité perçue. Dans un troisième scénario, plus défavorable, les interprétations contradictoires s'accentuent. Certaines puissances extérieures durcissent leur position, multiplient les signaux politiques ou modifient leurs déploiements régionaux. Les réseaux sociaux amplifient ces divergences et installent un climat de suspicion. À l'intérieur, la pression sur les institutions sécuritaires augmente. Chaque irrégularité devient une source potentielle de surréaction. L'espace diplomatique se rétrécit, rendant toute désescalade plus difficile. Ces 3 trajectoires montrent que l'enjeu principal n'est pas de désigner un vainqueur, mais de comprendre la séquence elle-même. Une méthode peut stabiliser une crise autant qu'elle peut révéler ses lignes de fracture. La recommandation essentielle consiste à suivre d'abord la structure des faits, puis à analyser la façon dont chaque acteur réagit à cette structure. L'épisode des blindés immobilisés peut sembler lointain, mais il touche des publics très différents, chacun y trouvant un repère nouveau pour comprendre la relation entre perception, pouvoir et récit. Pour une partie de la jeunesse urbaine, pour une partie des jeunes citadins, l'événement agit comme une validation émotionnelle.
Il montre qu'un territoire longtemps décrit comme vulnérable peut reprendre la maîtrise de son récit. Les images circulent rapidement, devenant un symbole partagé. Elles invitent aussi à une question simple. Comment transformer cette fierté en exigence de méthode, de contrôle et de responsabilité? Pour les commerçants et l'économie locale, les commerçants ne cherchent pas l'héroïsation. Ils observent les signaux de stabilité, absence de chaos, reprise du flux quotidien, maintien des corridors essentiels. Ces éléments modestes mais tangibles influencent des décisions concrètes. Ouvrir plus tôt, réapprovisionner, attendre ou investir. L'épisode devient un test de perception plus qu'un marqueur politique pour les observateurs régionaux et les amateurs de géopolitique. Pour ceux qui suivent les recompositions du Sahel, le point saillant n'est pas seulement l'immobilisation en elle-même, mais la coopération possible entre voisins et la réduction des zones d'ombre. La séquence devient une grille d'analyse. Surveillance prolongée, action brève, exposition publique. Elle fournit une méthode pour interpréter les épisodes futurs. Deux pistes s'offrent alors aux spectateurs. Distinguer l'image et la méthode afin de ne pas confondre symbole et structure. Repérer ce qui change vraiment, notamment la capacité à intervenir sans escalade et à communiquer sans surchauffe. Sans ajouter de faits extérieurs, le récit permet d'esquisser une feuille de route cohérente avec la méthode déjà observée, coordonnée, exposée, puis évaluée. Cette architecture repose sur des actions mesurables portées par des acteurs clairement identifiés. Premièrement, il s'agit de renforcer la veille technique. Les unités burkinabées poursuivent l'observation radio et thermique dans les zones où les irrégularités sont apparues. Elles le font sur une base hebdomadaire, avec des routines fixes. L'efficacité se mesure à la régularité des rapports et à la capacité de confirmer un motif sans précipitation. Deuxièmement, il convient de structurer le partage d'indices faibles. Les membres de l'Alliance du Sahel établissent un protocole formel. Chaque anomalie, radio, thermique ou trajectoire nocturne doit circuler entre partenaires dans un délai de 24 heures. La performance se juge sur la rapidité des transmissions et sur la cohérence des analyses croisées. Troisièmement, il est nécessaire d'encadrer l'exposition publique. Les autorités définissent des règles pour montrer un incident seulement lorsque les données sont consolidées. L'objectif est de privilégier la sobriété et d'éviter la dramatisation. La réussite se mesure à la clarté du récit et à la diminution des versions concurrentes non fondées. Quatrièmement, il est utile d'évaluer régulièrement les effets. Tous les 3 mois, un bilan porte sur les perceptions internes, la cohérence diplomatique et la fluidité de l'économie locale. Les tendances observées deviennent des repères pour ajuster la méthode sans surchauffe. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré sert de point d'équilibre, maintenir le tempo, éviter l'excès et laisser la démonstration encadrer la parole. Le motif revient, comme un fil discret, qui relie la nuit au matin. Le commerçant de la périphérie disait avoir vu des véhicules avancer comme sur une carte invisible, sans bruit, avec un rythme qui suggérait une maîtrise du terrain. Cette image, modeste et presque ordinaire, prend une autre dimension lorsque les blindés apparaissent alignés au soleil. Elle révèle qu'avant la scène publique, il y avait déjà une discipline silencieuse, un art de tenir l'espace sans le brusquer. Dans ce contraste entre ombre et lumière, la population découvre qu'une anticipation patiente peut devenir une force politique. Ce n'est pas la violence qui s'impose, mais la capacité à rendre visible ce qui prétendait rester caché. Ibrahim Traoré, en choisissant la retenue plutôt que la surenchère, laisse ce langage opérer. Son silence densifie la démonstration et lui donne une portée durable. La souveraineté peut commencer par un silence maîtrisé. Une preuve peut parler sans bruit.
Au-delà de l'épisode, ce qui demeure est une image sociale, des frontières qui ne sont plus seulement des lignes sur une carte, mais des espaces où la perception peut changer en quelques heures. La scène des blindés alignés au matin rend visible deux forces qui coexistent sans forcément s'affronter: l'opacité des couloirs nocturnes et la transparence d'une démonstration exposée à la lumière. Entre les deux, il existe un choix collectif sur la manière de lire les événements et de discuter calmement de leurs conséquences. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adopter un camp, mais de comprendre comment une méthode, observer, intervenir brièvement, exposer avec sobriété, peut réduire l'espace des récits spéculatifs. Partager, commenter ou questionner ces mécanismes aide à éclairer les zones d'ombre qui entourent souvent l'actualité du Sahel. Alors, selon vous, s'agit-il d'un avertissement ponctuel ou du début d'une nouvelle règle au Sahel?